Alors, je vais donc sauvegarder cet écran, donc ces annotations pour ne pas les perdre. Alors, on attend, donc ça nous donne la main. Exporter. Et je vais créer donc un nouveau. Board. Open shift. Create new board. Voilà. On va travailler là maintenant. Alors, comme je viens de dire, donc nous nous sommes arrêtés sur deux choses, donc sur les deux outils. Le JDK, donc je suppose que tout le monde a réussi à installer, donc et plus l'éditeur de texte Sublime. Alors la deuxième séance, je vais la consacrer à des démonstrations. Donc et par la même occasion, ça va nous permettre de s'arrêter sur les choses suivantes. Donc notamment sur toutes les techniques d'écriture pour écrire, pour éditer, écrire du code Java, pardon. Et vous allez voir que dans l'essentiel, c'est quelques nouveautés, mais sinon c'est à 90% une syntaxe C. C'est aussi, après avoir écrit le code, il faut apprendre à produire les programmes binaires, à produire les codes compilés, c'est-à-dire à faire la compilation, et puis à exécuter ce code-là pour voir les résultats des différents programmes. Exécuter les codes binaires. Juste à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a une différence par rapport à C. Dans le C, par exemple, si vous vous souvenez, quand vous utilisez Dev C++, vous ne faites que écrire le programme. Vous faites l'étape 1, vous faites l'écriture. Une fois fait dans cet éditeur, dans cet environnement, il vous offre un bouton pour compiler, mais vous ne le faites pas par une commande, vous le faites uniquement en cliquant sur un bouton, juste un clic sur un bouton pour compiler. Et puis pour exécuter aussi, vous avez un bouton Run ou bien Execute, sur lequel il faut cliquer, juste un autre bouton donc d'exécution, et automatiquement tout passe bien. Alors, par contre, ici, pour Java, donc là aussi, on va arriver à un environnement, on va utiliser un autre environnement qui est équivalent à Dev C++, mais pour Java, celui-là, et les multilangages, donc pour d'autres langages, y compris C, c'est l'environnement qui s'appelle Eclipse. Eclipse. Sauf au niveau téléchargement et installation, c'est un peu coûteux, c'est pourquoi on le choisit, on l'installe après. Mais pour le moment, il va falloir qu'on s'arrête sur quelque chose très propre à Java avant d'aller vers l'environnement Eclipse, ce qui va nous permettre de comprendre des choses d'une manière beaucoup plus meilleure. Alors, retenez bien que dans Java, en fait, il n'y a pas on ne réalise pas un code machine directement destiné à la machine. C'est-à-dire, si je mets ici le microprocesseur de notre machine, pour le cas de Java, il y a ce qu'on appelle une machine Java. C'est une machine virtuelle qui s'installe au-dessus du matériel, donc qui s'appelle bien sûr et au-dessus du système d'exploitation. Je vais mettre le système d'exploitation en bleu par exemple. Donc il y a le système d'exploitation.
ce qu'on appelle l'operating system, OS, système d'exploitation. Il y a le matériel et il y a donc une machine virtuelle. Il y a une machine virtuelle donc, que j'ai représentée ici en rouge, qu'on appelle la JVM, Java Virtual Machine. La JVM. Et donc nous, quand on écrit un code source, que je vais mettre avec cette couleur par exemple, lorsque j'écris un code Java, ça veut dire un fichier .java, c'est juste du texte, comme ce que j'avais fait tout à l'heure, programme 2.java, c'est juste un texte. Je ne peux pas le soumettre à l'exécution dans la JVM. Il va falloir que je le compile d'abord. Il va falloir que je lui fasse subir une compilation. Et c'est une compilation qui passe par un outil qui va faire la compilation, qui s'appelle Java Compiler, Java C. C'est un programme auquel on va soumettre notre code. Et lui, suite à ça, il va produire un autre programme qui est du code binaire, c'est du code binaire, qui aura l'extension classe, .classe. Par exemple, si le programme s'appelle programme 2, je vais avoir, après compilation par Java C, je vais obtenir un autre fichier qui est binaire, je ne peux pas l'éditer, je ne peux pas l'afficher, mais c'est un fichier que je vais charger, que je vais charger dans la machine virtuelle en utilisant un autre programme. Et ce programme-là, il s'appelle Java.